Le prochain Conseil se déroule dans un moment de crise qui inquiète et déstabilise nos concitoyens. Dans les États membres, les plans de rigueur se multiplient en ordre dispersé et les dirigeants s'égarent dans de vaines querelles sémantiques. Eh bien, il faut sortir de tout cela. On ne rétablira pas la confiance sans un pilotage budgétaire et économique de l'Union européenne. C'est l'évidence et c'est l'urgence. Et donc, il revient à la Commission d'exercer pleinement son droit d'initiative. Et moi, j'aimerais qu'elle fasse avancer un certain nombre de propositions. D'abord, la mise en place d'un fonds monétaire européen pérenne et d'un marché obligataire européen. Ensuite, la coordination, vous l'avez dit, des budgets des États membres avec deux objectifs. La recherche de finances publiques équilibrées, mais également la mise en synergie des investissements nécessaires pour l'avenir. Ensuite, la création au plan européen d'une taxe sur les institutions financières pour éviter que les contribuables aient un jour encore à financer les banques. Le rapprochement à moyen terme de nos législations fiscales, en particulier de celles qui pèsent sur les sociétés. Et enfin, un budget européen plus important avec des ressources propres. Un mot sur les sanctions. Pour moi, la question ne devrait pas être d'en rajouter, mais de les appliquer. Enfin, je devrais dire. Et dans le même ordre, je propose à la Commission une règle toute simple, qu'elle rende désormais publics tous les engagements écrits qu'elle reçoit des gouvernants. Cela, j'en suis sûre, fera utilement progresser le débat, en tous les cas dans un certain nombre d'États membres. Je vous remercie.